Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle The Christophers, réalisé par Steven Soderbergh, rien que ça. Pensez, L'incontournable. ouais, l'indéboulonnable, le mec qui part en retraite et qui revient tous les 2 ans. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Et laisser un avis, pourquoi? Parce que vous l'avez sans doute déjà vu, amis français, hein, c'est sorti le 10 juin chez vous en France. Eh oui. Chez nous, c'est maintenant le 29 juillet pour ce film joli de Steven Soderbergh avec Ian McKellen au casting, Michaela Coel et James Corden. Et là, c'est le moment où je fais pardon. Oui, j'avais pas vu qu'il était au casting, autant dire que je fus surpris quand je l'ai vu Ah, tu apparaître à dis: «Oh l'écran, je non!» fais: «Oh mon Dieu, pas lui!» De quoi Mais ça si. parle, ce de Christopher? Ça parle de Julian Sklar, qui est une ancienne figure majeure de la pop art londonien, qui est devenu misanthrope et n'a plus rien peint depuis des décennies. Je suppose que c'est Ian McKellen, du coup. Tout à fait. Ses enfants, avides d'héritage, engagent Laurie, restauratrice et ex-faussaire, pour se faire passer pour son assistante. Sa mission, en fait, c'est de finir en secret une série de 8 toiles inachevées, les Christophers, et en tirer une fortune. On dirait une sorte de film de braquage à l'envers. Steven Soderbergh, c'est Monsieur Braquage. Un peu. Et donc ici, il va nous mettre un peu le couac dans cette famille avec Ian McKellen au rôle du patriarche. Est-ce qu'on a une bande annonce? Tu Oui, m'as on dit a une que bande oui. annonce. Évidemment qu'on a une bande annonce. Et on la voici tout de suite. Other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job. Think of this as a way to get revenge. This isn't about the unfinished Christophers, is it? Please don't even speak of them. Everybody knows what one original Julian Sklar from that period is worth. I lied. You are to speak of them once when you tell me they are no more. And then bring me the evidence. It's not that I don't trust you, Laurie. It's just that I don't trust you. Voilà, donc on voit bien qu'elle est en train de fausser son chemin et de réaliser ses Christophers, à l'insu même du principal intéressé chez lui, Oui. évidemment. Donc en effet, ce côté inside man, ouais, Oui, c'est une faut espèce de braquage inversé quelque part, enfin en tout cas de braquage de l'intérieur. Oui et non, parce que voilà, on le voit dans la bande annonce, elle va créer des copies à un moment. Donc à la demande des enfants qui veulent, se faire, un max de thunes. c'est ça. Sachant qu'en fait, cette série de tableaux des Christopher, il y en a déjà eu plusieurs, 2 ou 3 séries, non 2 séries, qui sont déjà sorties dans le passé, en fait. Et donc ce qui fait que cette série de tableaux a une valeur certaine. Inestimable. Exactement. Ouais, si estimable à plusieurs millions, de pounds à On l'a chaque vu, on fois, l'a donc vu. voilà. Et donc il y a cette 3e série qui est inachevée, que Sklar, n'a jamais voulu, terminer. Il c'est dans un coin dans son grenier et basta. Et à partir du moment où les enfants voient les prix, de ces tableaux et cetera, enfin en tout cas ils voient à ce moment-là, ils se disent: «Ah, ce serait quand même vraiment Dis, très «Papa, tu pas sympa envie de pour notre terminer de avenir, travailler?» Ouais. ah oui. Et comme ils savent bien la position de leur père sur la question, c'est là que, ils vont faire, coucou à une vieille copine de cours, de la fille de Sklar, hem, pour voir si elle veut bien essayer déjà de trouver les tableaux et d'essayer de les reproduire. Heu, alors bien sûr, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que bien sûr que l'opération va pas se passer Comme prévu. comme prévu, hein. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir, la façon dont ça se déroule et puis surtout de voir comment se crée cette relation entre Laurie et entre, Julian. Parce que Julian, en fait, enfin, Laurie, elle est engagée un petit peu comme assistante de Julian, Mmh mh. sachant que le mec, en fait, il passe ses journées à enregistrer des vidéos. Oui. Tu sais, genre, tu veux demander, à une célébrité de te faire une vidéo pour ton anniversaire ou pour je sais pas quoi là, Ah oui, et que tu oui. payes 45 balles ou, des Oui, conneries c'est du ça. style. Voilà, lui, il fait ça, en fait. Un truc que James Corden pourrait faire en vrai. Ouais. Exactement, Oui. exactement. Et voilà, il peint plus beaucoup, enfin, c'est un peintre comme beaucoup d'artistes, hein, qui se veut un petit peu,
comment dire? À la marge dans le sens où il a tout vu, il a tout vécu, il connaît bien le milieu et il veut plus jouer avec les codes, du milieu, tu Il vois? veut être Donc le authentique. mec, il va organiser une brocante, devant chez lui où il va revendre certains de ses tableaux, quoi, tu vois? Oui, C'est ce genre de délire qu'il a, tu il fait vois? du Banksy, quoi. Voilà, donc il en a plus rien à foutre de rien. En tout cas, c'est ce qu'il laisse, penser et Laurie, à partir du moment où elle va être engagée comme son assistante, bah, elle va essayer de tenter un rapprochement ou en tout cas pour essayer de comprendre qui il est. Sauf que Laurie, elle a un passif avec lui qu'on connaît pas vraiment en tant que D'accord. spectateur au début du film, qu'on découvre petit à petit. Donc on comprend quand même assez vite qu'il y a un grief contre Oui. lui, c'est juste qu'on n'en connaît pas vraiment la nature. Donc quand on lui propose un petit peu cette vengeance, enfin, la fille de Sklar lui propose ça aussi comme une vengeance en Ouais, je plus, vois le tu vois? genre, oui, tout à fait. Voilà, pas juste genre, bah, fais, la faussaire et voilà, Et donc basta. du coup, Non. on a un film qui est, cloîtré, quoi. On est chez le Oui, monsieur, dans sa maison, c'est assez intimiste, c'est assez, exactement. assez simple. Ouais, Et c'est vrai que Steven Soderbergh, en général, c'est plutôt le mec qui aime bien faire des mouvements de caméra rapides, des petites musiques, des toutoum toutoum. Et là, il rentre dans un registre beaucoup plus calme, ça quoi. dépend de ses périodes, Ouais. mais oui, il a eu une période un peu comme ça. Mais donc là, on est dans un Soderbergh beaucoup plus, verbeux. Parce Oui. que la relation, j'étais là-dessus, entre Laurie et Julian, bah, ils doivent essayer d'apprendre un peu à se connaître, sachant que lui, voilà, il a son avis sur l'art, sur les fans et cetera. Donc elle, essayer de le connaître un petit peu, c'est compliqué et donc ils vont devoir beaucoup parler et je l'ai dit, bien sûr que le plan initial va tomber à l'eau parce que, bien sûr qu'il y a un moment où lui va remarquer que quelque chose va pas. Oui. Je dis pas de quelle façon et cetera, mais donc l'histoire va pas mal bouger par rapport à ça et leur relation va évoluer aussi Mmh. en fonction de la façon dont le plan initial échoue et continue de prendre forme par la Ouais, bien suite. sûr. Donc on a vraiment un film très verbeux et c'est là qu'à nouveau Soderbergh est très fort. Il était déjà très fort, je trouve, dans Presence, il était déjà très fort dans Black Bag, son film vraiment d'espionnage Ouais, là, qu'on peut rattraper sur Netflix ici, hein. que En j'ai France, vu. je sais pas si c'est déjà Ouais, dispo ou pas, avec mais Michael Fassbender, notamment, Cate Blanchett voilà, aussi. Oui, hyper verbeux comme film, très. mais très maîtrisé. Oui, Voilà. étonnant pour un film d'espionnage, on s'attend à un truc un Ouais, peu plus dynamique, mais c'est vrai que c'est très, très verbeux oui, oui, et on voilà. est c'est plus John le Carré que c'est pas Jason Bourne quoi, Oui, non, Black alors Bag, ça hein? c'est sûr que non. Bah, ici, on a un peu alors non, c'est pas pareil parce que c'est pas un film d'espionnage, mais on a quelque chose de très verbeux où les dialogues entre les personnages sont hyper importants et et je trouve ça fort de la part de Soderbergh à chaque fois d'arriver à insuffler de la tension, en tout cas un rythme qui te fait que tu lâches jamais. Parce qu'il peut mettre des pauses. Oui. Les pauses sont très importantes aussi pour insuffler une certaine dynamique, insuffler, certaines intentions de mise en scène, de narration et cetera. Donc voilà, je trouve qu'il est très fort dans la façon dont les dialogues sont écrits et dans la façon Oui, dont il les met en scène par alors la suite. Ce lui, qui fait que le film est porté par un super duo. ouais, c'est un excellent metteur en scène, hein. Soderbergh, c'est pas lui qui écrit la plupart de ses films, Non, si c'est pas lui non plus. Et donc c'est quelqu'un qui arrive à prendre un matériel un peu comme un Danny Boyle et arrive à en faire un film avec sa patte à lui. Et donc ça, c'est ouais, assez intéressant. Et comme tu dis, il change un peu de registre parce que là, c'est 2 personnages, Ian McKellen et Michaela Coel qui doivent tirer la couverture vers le haut, on va dire mmh. ça, et qui le font visiblement bien. Ouais, oui, 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 parce que la mise en scène, elle est simple, mais en même temps très maîtrisée, très précise. Il y a, en fait, j'aime bien la façon dont il arrive à prendre possession de cet espace aussi parce que le l'immeuble dans enfin la maison, l'immeuble, je sais même pas comment dire, dans lequel, vit, Sklar est très grand et puis il arrive à créer aussi un certain humour. Tu l'impression que l'immeuble, en fait, c'est 2 immeubles séparés. Il y a une porte à gauche et une porte à droite et une fois, elle veut aller à gauche et en fait, elle sonne et lui dit: «Bah non, c'est l'autre porte». Le lendemain, elle va évidemment devant la porte, de la veille, puis elle ressonne et puis: «Ah non, c'est l'autre porte». Ah, tu vois? Donc il y a pas mal de petites touches d'humour comme ça qui Ouais. arrivent, soit dans les dialogues, parce que ça peut arriver, mais aussi vraiment dans la mise en scène pure, dans ce qu'il montre et voilà, je trouve que c'est fort d'arriver à réaliser un film avec autant de dialogues, autant de choses à raconter, à montrer. Heu, alors le film flirte pas sur plusieurs genres, hein, c'est vraiment une espèce de drame assez classique avec un peu de tension quand même, Ouais. mais aussi un peu d'humour. Donc voilà, je trouve qu'il arrive à distiller les choses avec parcimonie, mais ce qui fait que, on a un film intimiste
avec quand même une certaine ampleur, beaucoup de force et qui est juste fort, en fait. Et qui reste un peu sobre aussi quand même, mine de rien. Oui, Un peu, oui. oui, voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être le petit point négatif forcément que c'est un film avec un rythme un peu différent. Vous êtes pas devant, Mais je le vois même pas comme un film alors oui, enfin, non, je le vois pas comme un film, contemplatif ou lent, tu vois? Mmh mh. Mais c'est vrai que le style peut peut-être un petit peu, décontenancer certains, mais et que c'est peut-être pas la came de tout le monde, ça oui. Mais je trouve que la façon dont le rythme est géré Ouais. fait que, à mon avis, la plupart des gens vont aimer le film, tu vois? Ça reste une très bonne proposition, ce Mouais. Christophers de Steven Soderbergh qui ne s'arrête pas, hein. Chaque Non, année, il nous non sort un film. et c'est surprenant, je pense que le film était à Sundance et il a pas fait grand bruit, alors que c'est vraiment, très réussi, je trouve. Mais souvent, Soderbergh, il fait pas beaucoup de bruit, mais ça marche, hein. Tu vois, genre Black Bag et Il en fait tout, plus beaucoup, c'est voilà. vrai. C'est un peu discret, mais c'est souvent bon. Presence aussi, où il avait fait, Oui. je sais plus si on en avait parlé dans le podcast, je pense pas, mais ce film, où il nous ra on voyait la vie d'un fantôme dans une maison, Ah. selon le point de vue du fantôme. Donc on était tout le temps dans cette maison avec les personnages et cetera, tu vois? À nouveau, exercice de style, film à Oui. concept, tu vois? Mais oui, c'est vrai que Soderbergh fait plus autant parler de lui qu'avant Mmh mh. et pourtant je trouve que ses 2, 3, 4 derniers films sont vraiment très forts donc Sont quali voilà, il fait son film par an. Parfois, on en parle un peu plus, parfois pas trop, ça dépend. Mais il est toujours là et je trouve qu'il a pas perdu de sa superbe. Magnifique. Voilà en tout cas notre avis sur le film de Christophers. Combien d'étoiles on donne? À 3, 3,5 sur 5, hein. 3,5 sur 5 pour ce Ouais, film ouais. qui est déjà sorti, je le rappelle, en France le 10 juin. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez vu le film, ce que vous avez pensé du film. Il sort le 29 juillet en Belgique. On se dit à très, très bientôt en cinécast pour d'autres recommandations cinéma. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Ciao, À très, ciao. très bientôt. Ciao, ciao.